Bienvenue à nouveau dans cette troisième partie de la série Endo Yoga sur les postures SOS, les postures ressources pour vous aider, vous soutenir quand vous avez des douleurs, fortes douleurs, que vous avez besoin de soulagement. Et on va voir ensemble cette troisième posture ressource qui est très soutenante aussi, qui aide à favoriser l'écoulement aussi des règles, quand on a ces règles et ces douleurs aussi durant la période menstruelle, surtout quand on a l'endométriose et que ces contractions peuvent être fortes parce que le corps essaie vraiment de se débarrasser aussi de ces menstrues. Donc c'est une posture qui va justement aider à favoriser cette élimination et vraiment accompagner ce processus naturel. C'est aussi, j'ai trouvé aussi très soutenant quand on peut avoir l'envie et la nécessité un petit peu d'évacuer. On a besoin, qu'on ressent qu'on a besoin de faire évacuer les choses. Et bien sûr, je vous rappelle, si vous avez besoin, si vous avez vraiment des très 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 fortes douleurs, allez aux urgences, contactez votre professionnel de santé pour avoir aussi les soins dont vous avez besoin, la prise en charge dont vous avez besoin. Mais là, on va voir une posture qui est la troisième. Donc, je vous rappelle aussi que cette posture ou ces postures sont là pour soulager. Ce que l'on va chercher aussi en endo yoga, que ce soit dans le cycle et le programme de cours que l'on fait ensemble, ou alors dans les accompagnements que vous pouvez avoir avec moi ou les professeurs formés endo yoga dans les régions. Ou ce qu'on apprend aussi en formation, c'est à la fois d'utiliser des techniques de yoga adaptées à l'endométriose et surtout à vous, centrées sur vous et vos besoins pour soulager, pour équilibrer et vous amener aussi une pratique personnalisée qui prend en compte vraiment votre individualité, votre parcours avec l'endométriose, les facteurs de déséquilibre, les systèmes impliqués, qui va pouvoir ramener aussi l'équilibre. Donc on prend vraiment en compte plein de facteurs de manière à vous proposer une pratique qui va être très bienveillante, qui va pouvoir être incorporée aussi dans votre quotidien et qui est basée sur une approche à la fois scientifique, holistique et de la tradition du yoga et de l'intelligence aussi du corps. Donc voilà, on va commencer par cette posture, cette troisième posture. On va commencer debout. Et si vous avez un bloc, deux blocs de yoga, vous pouvez les utiliser. Si vous avez autrement des couvertures qui sont assez fermes aussi, donc, parce qu'on va s'asseoir dessus. Si on a des couvertures genre plaid en polaire un petit peu, elles sont pas très très fermes et quand on s'assoit, ça peut s'affaisser un peu. Donc si vous avez même des couvertures de déménagement, vous pouvez les utiliser et on va vraiment les plier. On va pouvoir en utiliser une ou deux de manière à ajuster la hauteur pour que l'on pratique cette posture avec le plus de confort possible, le moins d'effort, mais qu'on ait ce confort pour nous apporter le relâchement aussi dans la posture. Donc j'ai mes accessoires proches de moi et puis on va commencer debout. J'espère que vous me voyez encore, mais autrement vous verrez mes jambes. Et écartez les jambes. Vous pouvez avoir les talons un petit peu vers l'intérieur et les orteils vers l'extérieur et commencer à basculer le bassin de la droite vers la gauche et gauche-droite. Mouvement très fluide. Ça peut être des mouvements plus ou moins rapides. Et si vous souhaitez faire des mouvements pelviens circulaires, donc faites-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Essayez de relâcher vraiment la zone aussi, fessiers, la zone à l'intérieur des cuisses, d'adoucir le ventre. En amenant cette conscience
Puis on va écarter un petit peu plus nos jambes et plier une jambe puis l'autre. En allant toujours un petit peu plus bas si c'est possible. Puis après, je vais toucher mon tapis avec les mains. Je vais relâcher ma tête. Et si c'est possible, je plie un petit peu plus les jambes pour aller un petit peu plus proche du sol. Je me rapproche de vous. Et là, je vais utiliser et prendre mes blocs, si j'en ai, ou ma couverture pliée. Et je vais placer mes ischions, donc les os des fesses, sur les briques. Et on va faire c'est une variation de Malasana la guirlande. Et on est dans une posture relâchée qui va nous permettre de favoriser, comme je vous le disais, cet écoulement, d'avoir cette circulation qui peut se faire sanguine au niveau du bassin, mais ne pas avoir non plus ces contractions, ces tensions pour rester dans la posture. Donc ça va nous aider vraiment. Donc dans cette posture, vous pouvez, si c'est possible pour vous, donc il y a plusieurs possibilités, mais simplement déjà écarter les jambes, donc les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Et vous pouvez rester avec vos mains sur les genoux, tout simplement, fermer les yeux, en gardant les épaules au-dessus des hanches, si c'est possible. Et inspirez calmement. Sentons un petit peu cette verticalité se faire. Et à la fois, accueillir le souffle au niveau des côtes, au niveau de l'avant, côté, arrière, au niveau du bas du ventre tout naturellement. Et à l'expiration, relâche. On adoucit le ventre, on relâche toute tension au niveau du ventre, au niveau de l'entrejambe. Sans l'espace se créer à l'inspiration. À l'expiration, relâche. On adoucit le ventre, l'entrejambe. Également la mâchoire. Et la langue dans la bouche. À un certain moment aussi, peut-être pour certaines personnes, on va faire une petite variation ici qui va être aussi plus en flexion, qui va nous aider aussi à calmer, à apaiser le mental et à rester dans cette posture, à étirer un petit peu aussi, mais on peut simplement ramener les bras autour des genoux et relâcher la tête. Là, si vous avez une chaise, peut-être aussi devant vous, vous pouvez simplement poser aussi vos avant-bras sur la chaise ou relâcher la tête. Et de la même façon, inspirez. Sentez le souffle se placer au niveau des côtes arrière, sur les côtés, bas du dos. À l'expiration, relâchez, adoucissez le ventre, dos, bas du dos. Les fessiers, l'entrejambe. Puis
Inspirez en vous redressant tout doucement. Je vais enlever les blocs, les placer sur le côté. On peut s'asseoir et simplement, donc avec les pieds écartés et les genoux l'un vers l'autre, on va faire des petits mouvements d'essuie-glace vers la droite et vers la gauche. Puis on reviendra assise. Vous pouvez vous installer confortablement en tailleur ou les jambes devant vous. Fermez les yeux un moment. Inspirez complètement. Toujours en sentant cette expansion se faire, cette verticalité. Expansion au niveau des côtes, avant, côté, arrière, ventre, bas-ventre. Et à l'expiration, on adoucit à la fois la zone du cœur et la zone du ventre. Prenez un moment pour observer et ressentir comment vous vous sentez dans votre corps. Comment est votre souffle? Comment sont vos pensées, votre état émotionnel? Inspirez en ouvrant grand les bras sur le côté. À l'expiration, ramenez les deux mains l'une contre l'autre. Merci d'avoir pratiqué ensemble. Là, c'était la troisième posture ressource pour vous. N'hésitez pas à me donner votre retour, comment vous vous sentez, comment vous êtes senti, si vous l'avez pratiqué, quand vous en aviez besoin et quand. Et si vous avez envie de me suivre, de pratiquer encore avec moi, n'hésitez pas à suivre cette chaîne ou à me rejoindre à un des cycles de cours aussi endo-yoga ou à étudier ou former avec moi avec la formation endo-yoga, yoga thérapie et endométriose. Et puis n'hésitez pas à suivre aussi, à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver à chaque fois, d'échanger avec vous et que vous puissiez trouver du soulagement, du soutien et voilà, qu'on puisse simplement pratiquer aussi ensemble.